sur www.radiolebene.tg. Business Show. Business Show est une émission qui fait découvrir tout genre de talents et catégories d'activités. Vous êtes jeune, entrepreneur, opérateur économique, homme ou femme d'affaires ou exerçant toute autre activité, faites-vous promouvoir. Sur Radio Lebene, tous les vendredis de 17h à 18h GMT, afin d'avoir une visibilité locale et internationale pour votre propre personnalité et pour vos affaires. Émission Business Show, c'est votre émission de contact pour un avenir meilleur. Allez, bonsoir et bienvenue dans votre émission Business Show sur la www.radiolebene.tg. Je vous souhaite tous la bienvenue dans cette émission, dans ce nouveau numéro de ce vendredi 12 mai 2023. Allez, c'est parti pour cette nouvelle aventure dans cette émission Business Show. Aimé, bonsoir. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Toi, je vois que tu as bien fêté le 11 mai. Non, pas. Au point d'oublier la date d'aujourd'hui. c'est vous les fumeurs là. Je pense que c'est juste l'émotion d'être en forme, en pleine forme aussi dans cette émission aujourd'hui. Comment disent les Rastaman là? Les Rastaman. Ok, merci. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans votre émission et nous allons écouter cette chanson et puis nous allons revenir juste après. Merci. Toi et moi c'est pour la vie. Ma doigt la gabina au foot dans la porte. Ne voyant bien dans l'homme qui a au décampo. Bignon ou sous bois ou au décaille y'a pas pas. Y'a peu longtemps. Allez, on vient d'écouter tout à l'heure Beat Popo Vélo avec le titre Madeo. C'est en effet, ça veut dire que je vais me marier avec toi. Ils font aussi la fierté de la musique togolaise, le groupe Beat Popo Vélo. Merci de nous prendre en vol. Aimé, j'espère qu'aujourd'hui nous allons attaquer la première partie de cette émission Business Show. Oui. On va parler du business. Oui. Mais beaucoup plus sur l'activité ou bien ce qu'on appelle manager. Qui est ce qu'on appelle manager généralement. Alors, nous sommes posé la question à savoir c'est qui ou bien c'est quoi être manager. Oui. Alors, il y a de ces personnes-là, quand elles se présentent, c'est sous l'appellation de manager. Oui. On dit, bon, je suis manager. Je suis manager de ceci, je suis voilà. manager de cette entreprise. Et on entend souvent ce nom-là beaucoup plus dans le domaine de la musique. Oui. Et nous allons faire le tour de la question pour mieux comprendre ce que c'est véritablement qu'un manager. Oui. Ce sera avec notre invité ici présent. Oui. Pardon. Il nous a fait honneur malgré son programme chargé et actuellement en pleine convalescence de répondre à notre invitation. C'est un monsieur qui se définit par le travail. Le travail et puis le travail. Voilà. Donc, vous l'aurez certainement déjà rencontré et entendu parler. Pour lui, c'est le travail. Le travail. Il ne respire que le travail. Il ne jure que par le travail. Le travail est le travail. Et au bout de
avec au bout du tunnel de l'argent, bien évidemment. Oui. On travaille, mais il faut gagner de l'argent. Oui. Donc, tu vas toujours l'entendre, on va travailler, on va bourser, mais pour gagner de l'argent. Voilà. Donc, c'est ça. Nous allons parler de l'activité, de cette activité. D'une part, et puis c'est un monsieur qui croit en un lendemain meilleur, à une Afrique qui réussit, et d'autre part, en la capacité des jeunes qui sont la relève de demain. Voilà. Homme d'affaires, promoteur culturel, manager, communicateur, conférencier, chef d'entreprise. Il a tellement de casquettes à son arc. Aussi, très important à souligner, il est bilingue. Malheureusement, je ne parle pas anglais. J'ai nommé M. Jordi Okongo. Merci beaucoup, merci, bonsoir, bienvenue et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonsoir à tous. D'abord, manager, est-ce un métier? Comment est-ce qu'on définirait ce nom? Oui, manager aujourd'hui, c'est un métier. C'est un métier. Il faudrait d'abord savoir c'est quoi le rôle du manager. Le manager est celui-là qui joue vraiment un rôle très important, peu importe l'identité ou la chose sur laquelle il se prononce. Le manager, d'une certaine manière, c'est celui-là qui supervise, ou du moins c'est celui-là qui est au four au moulin pour veiller au bon fonctionnement de soit une entreprise, soit un artiste. Okay. Voilà, donc en gros, c'est un peu ça le manager. Et dans quelle catégorie d'activité parle-t-on de manager ou bien on retrouve les managers? Est-ce que c'est dans tous les domaines d'activité? Oui, dans tous les domaines d'activité, aujourd'hui, on retrouve les managers. Quand vous prenez certaines entreprises, certaines sociétés, vous retrouvez des managers, c'est-à-dire après le directeur général, après le directeur adjoint, il y a forcément un manager. Comme je disais, le manager, c'est celui-là même qui coordonne, qui supervise, qui veille à ce que tout ce qui est mis en place soit respecté. Alors, en tant que promoteur culturel et manager, vous avez beaucoup de choses à faire. Parlez-nous de votre quotidien ou le quotidien d'un manager. Le quotidien d'un manager, en toute franchise, c'est pas facile. Voilà pourquoi, lorsque tu te mets dans ce domaine, il faut d'abord être passionné. Après la passion, il faut te rassurer que tu as fait une formation pour. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se disent managers sans pour autant avoir suivi une formation. Okay. Malheureusement, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. J'ai vu quelqu'un dans le quartier qui est bon, qui a du talent. Tout de suite, je m'auto-proclame manager, alors que c'est pas ça. Un manager déjà qui n'a pas un passeport, c'est pas un manager. Mais c'est clair, un manager qui n'a pas un passeport, qui se dit manager et qui n'a pas un passeport, c'est pas un manager. Okay. Où est-ce qu'il va t'emmener? Il peut voyager dans le temps. Mais mon frère, peut-être qu'il a des relations. On parle là de la réalité, on parle pas du monde virtuel. Okay. Parce que quand tu t'aventures dans la vie de quelqu'un, c'est pour apporter un changement. Donc un manager qui vient d'abord dire qu'il est ton manager, il n'a pas un passeport, mon cher, il faut passer à côté. Lui, là, il peut t'amener nulle part. Si ce n'est pas à l'intérieur, il ne peut pas t'amener à l'international. Alors que toute personne qui aspire à la grandeur a bien envie de voyager, a bien envie de voir ce qui se passe ailleurs. Donc déjà, ce n'est pas facile. C'est un métier qui demande de la patience, qui demande de la détermination et d'avoir un carnet d'adresse très solide. Okay. Parce qu'après, c'est ce qui définit le manager. C'est le carnet d'adresse. C'est ce que tu es capable de faire. Pour la personne qui t'a remis une certaine responsabilité. Okay. Donc déjà, c'est très important. C'est la détermination, la volonté, se faire former et avoir un carnet d'adresse. C'est très important. Okay. Justement, j'allais parler de la formation. Est-ce que pour devenir manager, il faut suivre une formation? Effectivement. C'est-à-dire universitaire? Effectivement, il faut suivre une formation. Après, c'est à toi de voir dans quel domaine tu as envie vraiment de t'orienter. Okay. Il y a des managers d'entreprise. Okay. Aujourd'hui, il y a des managers d'artistes. Donc, c'est maintenant à toi de voir qu'est-ce qui serait bien pour toi. Soit tu es manager général. Quand tu es manager général, tu as des possibilités de soit être manager d'entreprise ou manager d'artiste. Okay. Après, c'est à toi de voir qu'est-ce qui pourrait vraiment t'arranger. Alors, vous exercez le métier depuis combien de temps? Ça fait très longtemps, officieusement depuis 2014. Okay. Je suis manager. Et officiellement, pourquoi? Parce que ma structure qui s'en occupe s'est mise en place le 15 septembre 2015. Oh. Voilà, donc officiellement, on a démarré le 15 septembre 2015. Et est-ce que vous arrivez à vous en sortir dans le domaine en tant que manager? Comment est-ce que vous décrochez d'abord les contrats? Dire qu'on s'en sort, aujourd'hui, le management nourrit son homme. Mais après tout, ça dépend de là où nous nous trouvons, en fait.
Parce que déjà, lorsque ton artiste ou ton entreprise n'est peut-être pas payé à sa juste valeur, toi, le manager, tu en payes les pots cassés. Okay. Et souvent, c'est pas facile. Voilà pourquoi, un temps soit peu, il faut essayer de tamiser ses cachets compte tenu du marché. Oui. Est-ce que vous voyez un peu? Imaginez, vous avez un artiste qui a pour cachet 50 000 francs CFA. Généralement, un manager prend 10%. Okay. Sur 50 000, vous avez combien? Vous avez à peine 5 000. Ouais. Donc, si vous devez effectuer vos dépenses dans ces 5 000-là, ça n'arrange pas. Voilà pourquoi on essaie un peu, surtout au Togo, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est vraiment pas... Exercer ce domaine au Togo, il faut être dans plusieurs choses. Sinon, après, tu ne risques pas de joindre le debout. C'est pas facile. C'est pas facile. Sinon, ça nourrit son homme. Ok, avec la crise et puis les difficultés, quel est le rôle d'un manager? Ou bien les valeurs? Déjà, voilà pourquoi je parlais de détermination. Oui. Un manager, c'est celui-là même qui est capable d'être créatif. C'est-à-dire, même si jamais ton entreprise ou ton artiste ne produit pas, tu dois être à même de mettre en place une stratégie qui pourra faire en sorte que ça soit ton entreprise ou ton artiste, vous pouvez vivre. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Et c'est en ce moment, il faut innover. Bon, la chanson, présentement, ça ne paye pas. Si on doit faire telle ou telle production, ça ne paye pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? En ce moment, vous vous asseyez, vous étudiez le marché, automatiquement vous mettez quelque chose en place qui puisse vraiment vous aider. Sinon après, vous n'allez rien faire ou vous n'allez rien gagner. Donc c'est pour cela qu'il faut être créatif. Il faut être créatif. En tant que manager. Il faut être créatif, en fait. Il ne faut pas tout rester là, ok, j'attends que mon artiste ait des spectacles. Il y a des artistes qui font 5 ans, ils n'ont pas de scène. Il ne faudrait pas vous tromper. C'est parce qu'ils ne sont pas bons. Non, après tout, c'est parce qu'ils ne sont pas bons. C'est-à-dire que la politique commerciale qui est mise en place n'est pas favorable. Okay. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut prendre en compte le système dans lequel nous nous trouvons. Oui. Au Togo, par exemple, combien d'artistes prennent 5 millions comme cachet? Ou 1 million? Bon, la question, oui. la question que moi je me pose là-bas, je me dis, est-ce que l'artiste par exemple, est-ce qu'ils font de la musique commerciale ou bien ils font de la musique juste passion? Voilà, c'est parce que je veux chanter ou bien Mais moi je pense qu'au-delà de chanter, il faut aussi... La musique c'est du business. Il faut aussi rentabiliser. Oui. Très bonne question. Vous savez, aujourd'hui... bizarrement, la majorité de nos jeunes aujourd'hui, ils font de la musique parce qu'ils ont envie d'être célèbres, parce qu'ils ont envie d'être dans des buzz, alors que c'est pas ça. Prenez l'exemple des anglophones aujourd'hui. Tout ce que l'anglophone produit comme musique, il se rassure que ça peut être vendable en fait. Alors que nous, surtout dans les pays francophones, on se dit on fait de la musique, on aura, je sais pas trop, des faveurs dans des boîtes de nuit, on aura des femmes qui vont courir derrière nous. Et à la fin, mon frère, tu allais en studio, tu as payé, payé la promo, tu as fait la communication. Donc si il faut faire la musique parce que je dois avoir des femmes ou je dois avoir des fans pour être derrière moi, ça ne sert à rien. Pour t'arrêter. Après tout, chacun avait son ambition. Non, mais ça c'est... Ouais, l'ambition, après l'ambition, il faudrait ajouter... Quelque chose de plus. Voilà, quelque chose de plus. Ça c'est de la médiocrité parce que personne dans nous n'investit pour ne rien gagner. Voilà. À moins que toi tu es Papa Noël, excusez-moi du thème. Voilà. entre parenthèses, je pourrais parler des artistes internationaux qui viennent chez nous au pays. La plupart des concerts qu'on organise dans ce pays, on invite seulement les artistes qui sont, par exemple, les artistes de la Côte d'Ivoire, les artistes de la France, les Maître Gims, les autres là. Effectivement, c'est parce qu'on consomme leur musique chez nous. Voilà. C'est parce qu'on consomme, voilà pourquoi on les appelle. Et quand on les appelle, on ne paye pas ces gars-là comme si on payait nos artistes au Togo. Oui. Voilà. Dites-moi, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça en tant qu'artiste, en tant que manager? Bon, déjà, ce que je vais vous dire, c'est que c'est comme la dame disait tout à l'heure, c'est l'objectif, c'est l'ambition. Oui. Pourquoi est-ce que tu fais ta chose? C'est la première question à se poser, mon frère. Est-ce que tu vois? Celui qui sort d'une famille peut-être aisée n'a peut-être pas les mêmes problèmes que toi et moi qui grouillons matin, midi, soir. Est-ce que vous voyez un peu? Automatiquement, il ne se dit pas que quand je viens faire de la musique, c'est pour gagner de l'argent. Mais celui qui connaît le ghetto, celui qui a bu de l'eau à la place du riz, mon frère, lui, il fait sa musique, c'est pour vendre. C'est pour vendre. Aujourd'hui, la majorité des artistes qui sont de l'autre côté, eux, ils font leur musique parce qu'ils veulent la vendre. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, à chaque fois qu'on a des grands spectacles, ce sont ces derniers on appelle. Pourquoi? Parce que on consomme leur musique et c'est tout à fait normal. Dans combien de pays aujourd'hui, quand vous allez, on consomme togolais? Même au Ghana ici, on peut compter des musiques qu'on écoute qui viennent du Togo.
Même juste à côté aussi, le Bénin. Le Bénin. Le Donc, Bénin. vous voyez un peu. Et non seulement ça, au fait, on ne va pas dire que nos artistes ne font pas de la musique parce qu'ils ont envie de vendre. Non. C'est non seulement la manière dont ils s'y prennent pour pouvoir vendre leur musique. Ouais. Est-ce que vous voyez un peu? Aujourd'hui, la majorité des artistes qui font de la musique, s'ils ne parlent pas des femmes, ils parlent du n'importe quoi. Et pour quelqu'un qui connaît la musique, qui aime la musique, il n'a peut-être pas envie d'écouter ça. D'accord. Il serait préférable qu'il aille écouter Maître Gims ou du soprano parce qu'il se sent à l'intérieur. Quand vous prenez du kérosène, par exemple, mon frère, toi qui as galéré il y a longtemps, quand tu écoutes kérosène, tu sais que d'une certaine manière, il parle un peu de toi. Oui. Voilà, donc on a envie de se ressentir dans ce qu'il nous offre comme musique. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Pas seulement danser. Après tout, on a envie de... Alors, vous disiez que ça dépend de la façon dont ils s'y prennent pour vendre leur musique. Effectivement. Est-ce que c'est à eux de vendre leur musique? Bon, Ou déjà... bien il doit avoir... D'ailleurs, quelle est l'implication du manager à ce niveau? Bon, déjà, le manager, quand il est un artiste, il se rassure qu'il y a le staff qu'il faut. Okay. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'après tout, un artiste ne peut rien faire seul. Quand il y a un manager, il y a un chargé de communication, il y a un directeur artistique. Donc, c'est ensemble qu'on essaie de voir la faisabilité. Comment est-ce qu'on peut vendre? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir vendre le produit? En fait, c'est ça. Quand on a un staff, c'est ce staff-là qui a... comment dirais-je, la capacité de nous dire que voilà comment on doit faire, voilà, et l'artiste suit. Est-ce que vous voyez un peu? Nous, on monte le programme, on soumet à l'artiste, si ça lui va, on va avec. Dans le cas contraire, on peut essayer de revoir. Voilà pourquoi il est très important en tant qu'artiste ou même entreprise d'avoir un certain staff. Oui, c'est ça. Parce que c'est ensemble on décide. On ne peut pas faire seul en fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Et mais nous allons revenir tout à l'heure après cette pause musicale. Merci. Elle me dit tu veux faire quoi de moi? Pourquoi depuis tu ne fais pas le pas? Je lui dis si je ne voulais pas de toi, tu le saurais depuis si je ne voulais pas de toi. Chérie, yaku la ila ila, a la vie a la muerte, yaku la ila. Oui, yaku la ila ila, a la vie a la muerte, yaku la ila. Quand ça veut se déclencher, on va les amorcer. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Quand ça va chauffer, le bon Dieu sera pompier. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Non, non, venga, buera. Non, non, mila son kiri, kiri, mila doa, buera. Non, non, venga, buera. Non, non, venga, buera. Non, non, mila son kiri, kiri, mila doa, buera.
Allez, retour en studio. Voilà, nous venons d'écouter un artiste qui fait la fierté de la musique togolaise un peu partout dans le monde, surtout actuellement en Afrique de l'Ouest. Allez, j'ai demandé à écouter cette chanson parce que je veux un peu en venir sur cet artiste, Santrinos. En fait, j'espère que vous connaissez très bien Santrinos. Oh, très bien, très bien. Il a eu à jouer avec nous entre-temps. Voilà. Je connais très bien. Ma question revient de ceci. Disons la carrière de l'artiste aujourd'hui, oui. Santrinos. Oui. Est-ce que c'est grâce à son talent, c'est grâce au fait qu'il a un bon manager? Voilà. C'est grâce au manager ou bien c'est grâce à son staff qu'il évolue ou qu'il a eu une bonne carrière en fait? D'accord. Déjà, c'est une très bonne question. Merci. Quand vous prenez le cas de certains artistes au niveau du Togo, que je ne veux peut-être pas citer les noms, oui. Beaucoup sont tombés par leur propre faute et la faute de leur staff et surtout leur manager. Oui. Quand vous prenez Santrinos par exemple, à part le talent, il y a un staff qui est derrière. Oui. Il est vraiment talentueux. Mais quand vous voyez la manière dont il travaille, vous comprenez tout de suite qu'il y a un staff. Voilà. Il y a un staff qui se rassure du bon fonctionnement de l'artiste. Et ça ne peut que donner les résultats qu'il donne aujourd'hui. Voilà. Il a été au FEMIA. Aujourd'hui, regardez tout ce qui sort. Oui. Non seulement ça, il a l'écoute de son staff. Oui. C'est clair et net qu'il a l'écoute de son staff et qu'il y a vraiment une coordination ensemble. Et voilà, c'est ce qui donne ce résultat-là. Donc, il y a vraiment le talent et le staff aussi qui est là pour jouer un grand rôle dans sa carrière. Sinon, il aurait peut-être été comme beaucoup d'artistes aujourd'hui qu'on a connus entre-temps, qui étaient vraiment en forme, mais aujourd'hui, on n'entend plus parler. J'ai peut-être pas envie de citer les noms pour qu'on vienne monter une garde chez moi à la maison. Ok, alors, est-ce que c'est possible de se passer d'un manager en tant qu'artiste? Bon, pour tout artiste qui se prend au sérieux, qui se respecte, a le droit d'avoir un manager. Ok. Après, ça dépend de la capacité que vous avez de peut-être gérer votre propre carrière. Mais sinon, pour tout artiste qui aspire à aller de l'avant ou d'aller vraiment loin, on a besoin d'un manager. Aujourd'hui, beaucoup préfèrent travailler seul. Pourquoi? Parce que des expériences n'ont pas été vraiment favorables avec certains managers ou avec certains staffs. Mais je condamne cela parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour nous orienter. Voilà. Parce que quand il arrive à ce que vous signez des contrats ou des collaborations, c'est pas vous l'artiste qui allez se présenter devant des gens, non. C'est celui que vous avez chargé de pouvoir jouer ce rôle-là. Bon, maintenant, si vous êtes au four et moulin, après, ça ne représente plus grand-chose. Oui. Donc, pour tout artiste qui veut vraiment se prendre au sérieux, qui se respecte, a le droit d'avoir un staff et un manager. C'est très important. D'accord. Au même moment, on peut voir aussi qu'il y a certainement d'autres personnes ou bien d'autres artistes qui n'ont pas de manager. Est-ce qu'ils réussissent? Oui, c'est comme je disais tout à l'heure. Après, ça dépend des expériences. Il y a des artistes qui ont eu de très mauvaises expériences avec des managers, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils préfèrent travailler seuls. Okay. Et vous verrez que des fois, ils n'ont peut-être pas des managers, mais ils ont l'accompagnement soit d'une amie, d'un ami ou de la famille. Okay. Est-ce que vous voyez un peu? Ils ne travaillent pas totalement seuls, mais il a l'appui de ses proches à côté. Okay. Est-ce que vous voyez? Souvent, ça dépend des expériences qu'on a eues. Il y a des artistes qui préfèrent aussi travailler seuls parce qu'ils se disent que mon cachet, c'est peut-être 100 000 francs. Si je dois enlever 20 000 ou 30 000 donnant à mon manager, je ne gagne rien. Voilà. Mais ça aussi, ce n'est pas bien. Est-ce que vous voyez un peu? À un certain moment donné de la vie, il faut vivre dans du partage. Okay. C'est très important. Il faut bénir celui qui te bénit. Voilà, parce que sans manager aujourd'hui, on ne devait peut-être pas avoir Jay-Z. On ne devait peut-être pas avoir R. Kelly ou Michael Jackson par son âme. Voilà. Donc, pour toute personne qui se respecte, à un moment donné, il faut construire son équipe avec laquelle on va de l'avant. Okay. En termes d'avancement ou d'évolution de carrière, quelle est la différence entre ces artistes-là qui ont des managers et ceux-là qui travaillent sans manager? Bon, c'est très simple. Hein? C'est comme quand vous allez dans un établissement, vous allez dans une salle de classe, vous voyez un maître. Oui. Vous voyez un peu comment les cours se passent. Allez dans une autre classe où il n'y a pas de maître. Regardez ce qui se passe. Il y a une différence. Il y a une différence. Ouais. Okay. Donc, ce qui veut dire que quand on n'a pas une certaine organisation, en soi, on n'est pas orienté. On est dans le désordre. Oui. Est-ce que vous voyez un peu? On évolue juste par plaisir. Oui. Alors que quand on a un staff, on évolue vraiment de manière structurée. Oui. L'exemple que je prenais, c'est pour vous dire que quand on n'a pas un manager, on ressemble à ça. Quand on a un manager, on ressemble à ça. Aujourd'hui, tous les artistes qui n'ont pas de manager, qu'est-ce qu'ils sont? Vous connaissez combien d'artistes internationaux ou vraiment connus qui n'ont pas de manager mais qui excellent?
on les compte du bout de doigts. Ou peut-être ça n'existe même pas. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'aujourd'hui, si vous arrivez à remplir un stade de 85 000 personnes et que vous n'ayez pas de manager, mais que vous parvenez à faire ça, c'est que vous êtes un génie. Sinon, seul, vous ne pouvez pas faire ça. Oui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que le manager, en fait, c'est la pièce maîtresse. C'est la locomotive, en fait. C'est ça. Parce que l'artiste, il est sous ses oreillers. Et c'est l'artiste qui est au four et au moulin, en train de se rassurer que tout se passe dans les normes. Et quand l'artiste vient vérifier, il se dit, oui, je n'ai pas employé un staff qui ne fait rien. J'ai employé un staff qui travaille. Donc, c'est pour vous dire que quand vous n'avez pas d'artiste, quand vous n'avez pas de manager en tant qu'artiste, vous travaillez comme un oiseau qui n'a pas d'aile. Alors qu'on sait qu'un oiseau qui n'a pas d'aile ne peut aller nulle part. Parce que vous voyez, donc c'est très important d'avoir un manager dans sa carrière. Et en toute sincérité, quand on regarde la musique togolaise d'aujourd'hui et celle d'hier, est-ce qu'il y a une différence? Et s'il y a une différence, est-ce que vous pensez qu'il y a de l'avenir? Il y a une très grande différence. Pourquoi? Parce que la musique d'hier était une musique qui communiquait. Est-ce que vous voyez un peu? Et nos parents se sentaient à l'aise dans ce genre de musique. Ce qui faisait que, même si mon papa ou ma maman était piqué, il suffit qu'elle écoutait un seul morceau qui essaie de lui réconforter. Alors qu'aujourd'hui, quand vous prenez la majorité de nos artistes, qu'est-ce qu'ils nous offrent réellement? On peut dire que c'est la joie. C'est aussi l'évolution de la musique. C'est vrai que c'est l'évolution des choses. C'est le siècle dans lequel nous évoluons. Effectivement. Mais aujourd'hui, vous qui êtes là, vous n'allez pas payer pour quelque chose qui ne vous sert pas. Merci. Ça, c'est une vérité. Je pense que c'est ça qui permet aujourd'hui à nos organisateurs d'événements et tout, qu'ils invitent d'autres artistes d'ailleurs. Effectivement. Même si ceux d'ailleurs viennent mais qui ne chantent rien, ils vont toujours arriver, ou du moins, ils ont cette notoriété, ils ont ce nom-là parce que dans leur propre pays, ils ont été valorisés. Voilà. Aujourd'hui, quand vous prenez, en Côte d'Ivoire par exemple, vous prenez certains artistes, bon, certains d'entre eux, c'est vrai qu'ils ne chantent rien, mais c'est la manière dont ils ont été mis au devant de la scène qui fait de ce qu'ils sont aujourd'hui. Quand vous prenez Fior de Bio, qu'est-ce qu'ils chantent réellement? Ils chantent pas quelque chose mais ils l'ont bien vendu en fait. Jusqu'à ce que Niska même de la France est venu le chercher à Abidjan. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça dépend d'abord de comment est-ce que nous on vend nos artistes chez nous. Voilà. Malgré qu'ils font rien, mais si on les vend avec une certaine valeur, ceux de l'extérieur vont les accorder de l'importance. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Après, ça revient à nous aussi en tant que fans de mettre à la lumière nos artistes pour que ceux de l'extérieur s'intéressent. Est-ce que vous voyez un peu? Allez, dames et messieurs, vous êtes en direct dans votre émission Business Show sur la www.radiolebene.tg. Nous sommes actuellement dans la première partie et on s'intéresse au business, mais avec un manager qui est parmi nous ici, M. Jordi. On continue dans ce débat. Aimé. Oui. Alors, vous êtes chef d'entreprise. Effectivement. Promoteur culturel. On va laisser tout cet aspect-là. Oui. Et vous venez aussi de dire que ce métier de manager est rentable. Ouais. Alors, en termes de rentabilité, combien gagne ou bien combien peut gagner un manager? Bon, déjà, en termes de rentabilité, ça dépend des performances de votre artiste. Est-ce que vous voyez un peu? Et ça dépend de ce que votre artiste a sur le marché. C'est en fonction de ça que vous essayez d'estimer un cachet. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a par exemple des contrats entre manager et artiste qui demandent à ce que le manager ait peut-être 30% du cachet de l'artiste. Il y a d'autres qui demandent 40%, il y a d'autres qui demandent 10%. Mais le montant basique, il est de 10%. Donc vous devez, en tant que manager, vous arranger à ce que vous vendez votre artiste à un certain prix qui puisse vous avantager en tant que manager. Parce que si vous vendez votre artiste à 100 000 francs, vous en tant que manager, qu'est-ce que vous gagnez? Alors qu'en tant que manager, vous avez besoin d'avoir du crédit dans votre téléphone à tout moment. Vous avez besoin des déplacements. Donc, avec 10 000 francs, comment est-ce que vous gérez ça? Sachant le pays dans lequel nous nous trouvons. Donc, il n'y a pas, on va dire ça comment, il n'y a pas une tranche. Tout dépend du domaine dans lequel vous excellez, comment est-ce que vous vendez, ce que vous faites. Et ça peut vous amener à dire qu'aujourd'hui, moi, je me lève et vends mon artiste à 5 millions.
ou à 6 millions, ou même 10 millions. Ça dépend. Il y a des artistes qui touchent 300 millions. Il y a des artistes qui touchent 500 millions. Est-ce que vous voyez un peu? Donc imaginez-vous en tant que manager, vous avez un artiste qui prend 500 millions comme cachet et que vous avez 30% de son cachet, de 500 millions. La fierté. Donc vous voyez un peu ce que ça donne. Donc il n'y a pas de cachet fixe. Ça dépend de ce que votre artiste a sur le marché, comment ça se vend. Est-ce qu'il est vraiment écouté? Est-ce que... comme on dit, est-ce qu'il dit à la foule? Est-ce qu'il est capable de ramener du monde? Parce qu'en tant que promoteur, quand vous investissez sur un artiste, c'est parce que vous avez envie que, au travers de cet artiste, vous gagnez. Il y a un retour positif. Voilà, c'est ça. Donc, après tout, c'est ça aussi. En fait, par rapport à cette question que nous venons de décortiquer, je voulais aussi savoir, en tant qu'artiste, un artiste, c'est l'artiste normalement qui devait sortir des vrais sons pour donner les sous, les sous ou bien les... Non, des vraies chansons en fait, de sortir de vrais titres, histoire de permettre aussi aux managers de pouvoir bien travailler et de gagner des sous, des revenus. Des revenus, bien des concerts pour essayer de bien gérer l'artiste et le manager en fait. Une très belle question. Je pense que on a légèrement épongé ce côté-là. Alors, on peut avoir du talent, mais être mal orienté. Voilà. C'est-à-dire que le manager doit être en mesure de dire à l'artiste que c'est vrai que tu es talentueux, mais compte tenu de ce qu'il y a sur le marché, voilà comment tu dois fonctionner. Et en ce moment, l'artiste aura essayé. Et si jamais il essaie et que ça ne marche pas, en ce moment, il y a problème. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà pourquoi un artiste qui respecte son staff, avant toute sortie, il se concerte avec son staff, il demande au staff, voilà ce que j'ai préparé, qu'est-ce que vous en pensez? En ce moment, nous, en tant que staff, on dit, compte tenu de la tendance actuelle, rajoute ceci, rajoute cela. Et on est tous responsabilités, on a tous cette responsabilité-là de ce succès ou de ce malheur qui arrivera. Voilà. Donc, après tout, on peut avoir du talent, mais il faut se laisser coacher, guider par son staff. Voilà. C'est important. Aussi, entre-temps, il y avait aussi l'artiste ivoirien, comment est-ce qu'on appelle, Assalfo. Assalfo du groupe Magic System. Il était venu à Lomé pour un événement du côté de l'été de février. Après son passage, lorsqu'il était rentré en Côte d'Ivoire, il avait partagé sur sa page, il disait qu'il faut que les artistes togolais soient aient une vision internationale. Genre, ce que moi j'ai compris là-bas, j'ai compris que nos artistes sont tellement locaux. Et je me suis demandé, est-ce que nos artistes, ils savent bien composer des sons en français? Et voilà. Pour se lancer vraiment dans la musique, il faudrait aussi... Et la langue, ça compte. Si aujourd'hui je fais l'émission en français, il y a des Gabonais qui nous écoutent, il y a des Congolais qui nous écoutent, il y a des Français qui nous écoutent. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent en français. Si je m'exprime seulement en EV, est-ce que eux ils vont comprendre ce que nous sommes en train de dire ici? Ça limite. Ça limite l'artiste. C'est pour ça Assalfo avait dit faudrait que les artistes togolais aient des visions internationales. Très belle réaction. Et je veux rebondir là-dessus. Moi, par exemple, en tant qu'étranger, si ce n'est pas le fait que je sois dans ce domaine-là qui m'amène à être curieux, il me serait difficile de pouvoir savoir ce qui se passe un peu. Vous savez, c'est bien beau d'être fier de son patois, c'est bien beau d'être fier de son ethnie. Mais à un moment donné, qu'on a envie de viser l'international, il faut vraiment s'ouvrir au monde. C'est très important. Et le Togolais a cette attitude-là de souvent faire de la musique en son ethnie. Après tout, c'est bien. Mais posez-vous la question de savoir dans combien de pays est-ce que l'éveil est parlé? Voilà, dans combien de pays? Peut-être si c'est trop parlé, là, on peut dire au Ghana et au Bénin un peu. Et combien de personnes parlent l'éveil? Donc, nos artistes doivent comprendre que je dois me vendre. Et il faut essayer de se frotter à ceux qui se vendent déjà pour pouvoir vendre sa chose. Est-ce que vous voyez un peu quel est l'impact de l'éveil? Quel est l'impact, par exemple, est-ce que vous voyez un peu? Soit dans le cas contraire, imposez-vous.
Regardez par exemple à Abidjan. Le Nushi s'est imposé. Voilà. Ce qui veut dire que même des artistes français utilisent du Nushi dans leur musique. Pourquoi? Parce que les artistes ont su s'imposer. Voilà. Après tout, ça dépend d'abord de l'artiste. Est-ce que vous voyez un peu? Ça dépend de la vision de l'artiste. Et puis ça dépend aussi de la mentalité. Voilà, il y a des artistes qui n'ont pas de vision. Moi, je prends le cas par exemple de votre artiste Picalouz, un très bon artiste. Mais aujourd'hui, vous allez par exemple à Abidjan, vous allez à Accra, vous allez peut-être au Burkina, le gars n'est pas écouté. Voilà. Est-ce que on peut inviter par exemple un artiste togolais à part les Toufan à l'étranger, à l'international, en Côte d'Ivoire, peut-être en Côte d'Ivoire, les Toufan peut organiser un concert et que peut-être les ouvrages vont sortir. Le palais des congrès de la Côte d'Ivoire peut être plein. Oui, ça forcément. Pourquoi? Parce qu'ils se sont diversifiés. Voilà. Ils ont essayé de copier à côté. Par exemple, quand vous prenez Toufan, voilà. Toufan aujourd'hui, ils prennent au niveau de, comment dirais-je, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, etc., etc. Et ils mixent ça dans leur musique. Ce qui fait que, par exemple, moi, je sais pas, en tant qu'Ivoirien, je me sens dans leur musique. C'est ouvert, en fait. C'est ouvert. Il n'y a pas de blocage. On ne va pas demander à l'autre que, mais qu'est-ce qu'il dit dans la musique? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je demande à tous ces artistes-là, vraiment, qui ont vraiment envie de se vendre à l'international, de prendre l'exemple aujourd'hui de Santrinos. Même si vous ne voulez peut-être pas chanter en français, mais embrasser ceux qui ont déjà une certaine carrière, ceux qui ont déjà une visibilité. Santrinos, aujourd'hui, il a embrassé tout le monde. Tellement. Et il ne fait qu'embrasser. Tellement. Donc, à un moment donné, ne seront pas des artistes locaux. Ça ne nous payera pas, en fait. Parce qu'aujourd'hui, prenez l'exemple du Ghana. Shatta Wale et Stonebwoy, ils ont par exemple ce clash. Quand vous prenez Shatta Wale et quand vous allez à Accra, Shatta Wale est vraiment très influent au niveau d'Accra. Mais à l'international, il n'est pas influent. Il n'est pas influent. Est-ce que vous voyez un peu? Stonebwoy aujourd'hui est très influent à l'international. Il y a des artistes américains qui dansent sur ses musiques. Récemment, Rick Ross a fait un tweet avec le son de Stonebwoy. Donc, on ne va pas se dire qu'on est fort parce qu'on est chez soi. Non. Quand on parle d'être fort, c'est à l'international. Allons-y batailler ailleurs. Voilà, c'est la même chose si on prend aussi l'exemple de notre star de la musique togolaise du côté du rap. Merflem aujourd'hui, c'est un artiste, il chante très bien. Mais à l'international, il n'est pas reconnu. Et ce sont des choses qui me font tellement mal que je veux voir nos artistes aller de l'avant. Être appelé. Aujourd'hui, Didi B, il a en collaboration avec la maison de production 9TI. Voilà. Et c'est grâce à quoi? C'est pas grâce à la langue qu'il parle là-bas, mais c'est grâce au français qu'il s'exprime et puis la façon dont il chante. Si on veut vraiment vendre, il faudrait qu'on essaie de s'ouvrir au monde. Voilà. C'est important. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous allez apprendre l'anglais, on vous dit que vous apprenez cette langue aujourd'hui parce que c'est une langue du business. Et quelqu'un qui aspire à se vendre sur le plan international, quand tu as l'anglais, c'est une facilité. C'est vrai qu'il y a d'autres langues, mais on dit l'anglais français. Est-ce que vous voyez un peu? C'est des deux langues qui sont les plus parlées dans le monde. C'est vrai qu'après, il y a les Chinois qui sont là, il y a les Indiens. Mais le français, même quand vous allez en Chine, quand un Chinois vous entend en train de parler français, il est émerveillé. Waouh, France. Quand vous allez en Inde, waouh, France, French. Donc vous voyez un peu que c'est ça, quoi. Il faut vraiment que nos artistes essaient quand même. C'est vrai que c'est pas facile parce que le français est plus difficile que l'anglais. Mais faisons l'effort. Le français est difficile que l'anglais, mais nous sommes dans un pays francophone. On a débuté la classe de CP1 jusqu'en terminale. Le campus, c'est seulement le français que nous parlons. Oui, c'est vrai. Après tout, je ne vous condamne pas. Hein. C'est la mentalité. Quand vous allez au Sénégal, par exemple, c'est vrai que le Wolof est dominante, mais les gars arrivent à faire l'effort quand même, à parler un peu du français, même si c'est comme s'ils chantaient, mais bon, on arrive à capter un peu ce qu'ils disent. Donc c'est un peu ça. Moi, ma seule prière dans la musique togolaise, je veux voir au moins un ou deux Français, deux artistes togolais émergents en France, en tant que rappeur ou artiste musicien qui évolue en France et qui fait le tour du monde, un peu partout sur les plateformes. Oui, c'est possible. C'est possible. Il faut déjà s'enlever ces barrières-là. Voilà. Il y a l'artiste qu'on appelle Dossé. Aujourd'hui, les Togolais disent que Dossé, c'est notre artiste, il est Togolais. Mais Dossé ne s'implique pas trop avec la musique togolaise. Effectivement. Si aujourd'hui, peut-être la musique togolaise avançait vraiment, comme la musique de la Côte d'Ivoire, la musique du Congo, tu vas voir que Dossé va se rattacher aux artistes togolais. Il va dire, ça c'est mon pays, je suis obligé de faire des featuring avec les artistes de mon pays. Si on prend tous les artistes de la France maintenant, les rappeurs, la plupart viennent du Congo. Du Congo. Bien sûr. La plupart viennent du Congo. Oui. Booba était en Côte d'Ivoire. C'est un Sénégalais, Booba. Imaginez un peu. C'est du lourd. C'est possible. C'est possible. C'est du lourd. Il faudrait juste qu'on enlève ces barrières-là. Voilà. Que l'on se dise que c'est vrai, on aime les VM tous, hein.
Mais à un moment donné, il faut viser loin, en fait. Il faut viser loin. C'est important. Voilà. Bon, au même moment, moi, j'aimerais savoir, pour un artiste débutant, c'est l'artiste qui va vers le manager, qui cherche un manager, ou bien c'est le manager lui-même qui identifie les talents et va vers telle personne et dit « Ah, ce jeune-là, je vois qu'il a du potentiel, il peut aller de l'avant, alors je vais le coacher. » Comment ça se passe? Ou bien c'est un casting comme... De tous les côtés, il y a une faisabilité. Parce que vous voyez un peu. Soit un artiste cherche à avoir un manager, soit le manager détecte un talent et il va avec ce talent. Mais généralement, le souci qu'on a, c'est qu'après avoir pris un talent, une fois qu'il excelle, on a souvent l'impression qu'il laisse même celui-là qu'il a pris dans des conditions un peu difficiles pour le mettre à la lumière. Voilà. Généralement, c'est le souci qu'on a. Mais c'est triste, parce que quelqu'un qui t'a sorti de la boue, je pense que ce que tu lui dois, c'est loyauté et fidélité. Mais malheureusement, chez nous, en Afrique francophone surtout, tu as sorti quelqu'un dans sa galère, le jour où il arrive à taper même 5 millions, mon frère. Tu deviens celui qui a voulu le tuer il y a longtemps. Donc, changeons un peu ces mentalités-là. Sinon, à tous les niveaux, c'est possible. On est talonné par le temps, mais vous allez répondre rapidement. Quelles sont vos perspectives d'avenir? Déjà, il faut dire que ce domaine, c'est juste une passion. À part ça, j'ai moi-même mes activités personnelles. Mais ce que j'aspire à l'avenir, déjà, c'est de donner de la chance à toutes ces personnes qui ont vraiment besoin et de mettre à la lumière toutes ces personnes qui sont dans l'obscurité. Parce que c'est important. Il faudrait que nos expériences, nos connaissances puissent servir aux plus jeunes ou en ceux qui en ont vraiment besoin. Donc, voilà un peu ce à quoi j'aspire dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci. Allez, de toutes les façons, nous allons revenir dans cette émission et sur ce thème que nous avons abordé aujourd'hui du côté de la musique, sur comment doit évoluer aussi la musique et comment aussi le manager aussi doit aussi apporter sa contribution. Voilà, sa contribution et ses conseils dans la musique pour un artiste en fait. Le temps nous talonne, nous allons revenir juste après ce morceau. Merci. Oh bébé, je reconnais que j'ai fait des choses qui t'ont énervé. Je demande pardon, il faut me pardonner. Tu sais, dans la vie, il y a des hauts et des bas, et l'amour est plus menacé. Nous devons tout faire pour y arriver. Comme on le dit, on le sait, que l'amour peut tout pardonner. Même dans le pire, nous devons nous supporter. Oh bébé, Govana, mon amour, toujours comme nous deux. Lolo, c'est la gogo, lolo, y'a lolo, les la coucou. Né lolo, les coucou, lolo, la seconde, elle est lolo. Et dit lolo, tanto, lolo, c'est la gogo, lolo, y'a lolo, les la coucou. Né lolo, les coucou, lolo, la seconde, elle est lolo. Et dit lolo, tanto. Je pensais avoir trouvé le meilleur. Tous mes espoirs se reposaient sur toi. Je me voyais à travers toi, mon baby. Moi j'avais confiance en toi, mon chéri. Comme toujours, je t'ai défendu. Ce que tu as trouvé, c'est me tromper, m'humilier. Niema tes supporters, oh. Adjedada, niema tes supporters, oh. Niema tes supporters, oh. Adjedada, niema tes supporters, yeah, yeah. Niema tes supporters, oh. Adjedada, niema tes supporters, oh. Niema tes supporters, oh. Adjedada, niema tes supporters, yeah, yeah, yeah. Lolo, dina kuku, lolo, ye lolo, dina kuku. Ne lolo, de kukwa, lolo, do la sega, mena lolo. E ni lolo, stanta. Lolo, dina kuku, lolo, ye lolo, dina kuku. Ne lolo, de kukwa, lolo, do la sega, mena lolo.
Allez, retour en studio dans la deuxième partie de cette émission, le show. Allez, j'espère que nous allons revenir sur le thème que nous venons d'aborder. C'est un thème très vaste. Oui. Et nous avons aussi abordé un tout petit peu le côté chaud. Le côté chaud. Voilà, on s'est laissé emporter à un moment donné. Ce sont des domaines qui se concilient. Oui, parce que faire de la musique aussi, c'est entreprendre. Oui. C'est entreprendre, c'est le business. Oui. Donc, du côté du le Buzz Info. Le Buzz Info, est-ce que tu as un truc d'actualité pour nous? Bon, l'actualité, le retour de Mike Flame. Le président du rap game. Ah, moi je savais pas qu'il est le président. Je savais pas qu'il est le président parce que il n'a pas été accueilli comme Ghetto V, voilà, la dernière fois. Donc on n'a pas senti vraiment que c'était ça. Hein. Ça c'est mort. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Non, mais ça arrive qu'on n'a plus le pouvoir. Oui, ça arrive. Si on prend un coup d'état. Voilà, c'est un coup d'état. Oui, c'est un coup d'état en fait. Un coup d'état musical. Oui. En tout cas, c'est un constat. Hein. C'est un constat. Allez, nous allons continuer avec le Buzz Info. Il y a aussi il y a beaucoup de concerts actuellement. Oui. Et il y a le concert. Ce soir même, oui, ce soir, Ghetto V a un showcase, oui, un showcase du côté de Adido Gomé. Ouais. Voilà. Il y a aussi le concert, le grand concert du côté du Palais de Congrès de Lomé, le dimanche 11 juin. Ok. 11 juin, le retour international de notre artiste beat et comment on dit ça, et le tube maker, Setlo. Oh. Wow. J'adore trop cet artiste. Ok. Je le kiffe trop. Je te vois. Oui, je vois le kiffe ça. puisque je l'ai déjà présenté en tant qu'animateur. On dirait que c'est Setlo qui est en train de parler voilà. là. S'il revient de l'Allemagne, nous allons essayer de le rencontrer dans cette émission si on peut l'éviter, s'il nous donne l'occasion. Okay. Voilà. Il a aussi son concert le 11 juin prochain. Au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès. Super. Il quitte directement l'Allemagne, directement au Palais des Congrès. Oh. Voilà. C'est super. On continue le Buzz Info. Et, il y a aussi il y a beaucoup de concerts dans la ville. Il y a beaucoup de concerts dans la ville qu'on n'a pas encore eu des confirmations des dates des concerts. Oui. Donc, c'est ça qui fait qu'on ne va pas donner des concerts. Des détails. Voilà, des détails sans connaître les dates. Oui. Donc, ça ne va pas nous arranger. C'est comme si on n'a pas bien donné les informations des événements. Oui. Je pense que nous sommes... Oui, et puis l'autre fois, c'était au niveau de Togo 2000. Oui. Le concert de... concert de Ghetto V. Ghetto V. Oui, effectivement. Tu pourras nous en dire un peu plus? Oui, effectivement, j'étais au concert. J'avais travaillé avec Hervé Desblacks. J'étais juste à côté de lui. Je n'ai pas présenté, mais j'étais juste à côté de Hervé Desblacks. C'était vraiment une foule qui s'attendait vraiment et de voir ce qu'est de voir ce qu'on appelle Ghetto V. Ok. C'était vraiment une foule, c'était plein. Il y avait du show aussi. Il y avait eu beaucoup de shows, les gens étaient vraiment sortis. Il faut dire aussi qu'il a beaucoup de fans. Hein? Il a beaucoup de fans. Et ce qui m'a plu, juste après le concert de Ghetto V au niveau de FESMA, Togo 2000, il avait eu encore un concert. Le même jour? Non. Le lendemain, c'était le concert au niveau de Amada Romé. Oh. Et grâce à la SNB, il y avait un concert là-bas. Après le Amada Romé, il y avait aussi un concert au niveau du bar, le Togo, juste un peu en bas ici, bar le Togo. Oui, il y avait aussi un concert là-bas. C'était vraiment plein. Disons que cette semaine, il ne s'est pas vraiment reposé. Oui, ben ici, voilà. Okay. Je crois que notre invité voudrait s'exprimer. J'ai une question. Excusez-moi, lorsqu'on parle des concerts, là, ça se fait dans des espaces publics ou c'est des bars, comme on a pour habitude de le constater? Bon, ça se fait, je pense qu'un concert, ça se fait aux deux endroits, si j'ai bonne mémoire. Et ça se fait dans les espaces publics avec assez de monde. Voilà. Et aussi dans des salles des spectacles. Des spectacles. Donc, si je comprends bien, nos artistes ne vont pas prester dans des bars, mais plutôt dans des salles de spectacles. C'est bien ça? Voilà. D'accord. Okay. Ouais. Et c'est combien de places déjà, s'il vous plaît? Bon, je peux dire que le jour
le jour du côté de... ouais. Ah ben, invitez-moi alors, je viendrai. Mais vous, en tant que manager, est-ce que ça se fait? C'est ça? C'est ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est normal? Bon, déjà, avec l'affluence qu'a ces artistes aujourd'hui, prester dans des bars, c'est rabaisser l'artiste, en fait. On peut dire peut-être que ce sont des showcases. Peut-être. Oui, mais c'est rabaisser l'artiste. Un artiste comme Ghetto-V, il fait quoi dans un bar? Bon, non, qui sait, moi je me dis peut-être que ça dépend de la relation. Non, actuellement, en fait, ou peut-être c'est commercial aussi. Je vous prends l'exemple par exemple. Oui. Quand vous allez à Accra ou à Abidjan, des artistes, quand ils viennent dans des maquis, c'est par des invitations. Oui. Et pour faire plaisir, pour peut-être qu'il est invité, c'est 2-3 paroles. Et puis il s'en va. Mais les gars, ça va presser dans les bars. C'est pour faire quoi dans ça? Moi, je ne pense pas que ce soit... En tant qu'animateur, vous êtes mieux orienté que moi. Le problème, c'est quoi? Il faut manger un peu partout, tu vois. Non, mais après ça diminue. Excusez-moi. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il y a tellement de structures qui naissent. Oui. Et moi, en tant que structure qui a besoin d'un ambassadeur, sachant où tu travailles des fois, je ne peux pas associer mon image à toi. La question est qu'on a combien de concerts au pays? Non, après tout, voilà pourquoi on parlait tout à l'heure de l'organisation. Oui. On doit avoir ce staff-là qui a ces capacités-là de pouvoir aller au front. Il y a Canal Olympia. Allez-y faire les spectacles là-bas. Non, comme vous venez de le dire. Vous allez faire des spectacles au sommet, excusez-moi. Peut-être le sommet, excusez-moi, hein, c'est une critique. Vous allez faire des concerts au sommet, c'est pour faire quoi? C'est un showcase. Puisqu'il vient de le dire, ce qu'il vient de dire, sûrement qu'il a été invité par un propriétaire ou bien. Non, mais là, c'est un lien. Excusez-moi, madame. Là, on parle des concerts. On ne parle pas d'invitation, c'est différent. Non, pas un concert. Non, je ne pense pas que ce soit un Le concert. monsieur disait un concert tout à l'heure. Oui, par exemple. Voilà pourquoi j'ai réagi. Si c'est un concert, mais il y a quand même arrêté. Il y a par exemple. Il y avait le camion podium. OK. Le car podium. Et le derrière, c'était tellement vaste. Excusez-moi, excusez-moi, monsieur Stonzi. Vous, imaginons que vous êtes aujourd'hui un artiste avec la célébrité de Ghetto-V, par exemple, et qu'on vous appelait prester dans un bar. Vous pensez que vous allez répondre à cet appel? Ça dépend de la relation. Non, mais après tout, en fait, le problème... Excusez-moi. On peut m'appeler pour le concert là. Le problème qu'on a en Afrique, c'est parce qu'on fait trop les choses avec le sentiment. Okay. Tous ceux qui ont fait sentiment, là, excusez-moi, chaque 1er novembre, ça va mettre Jeb de fleurs sur leur tombe. Ça, c'est la vérité. À un moment donné, vous ne pouvez pas avoir Wizkid aujourd'hui n'importe où et à tout moment. C'est des artistes, avant de les voir, vous pouvez faire 5 ans, même 10 ans avant de les voir. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas cette facilité-là ou cette opportunité-là à n'importe qui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, excusez-moi, quand ces artistes arrivent quelque part et qu'ils disent leur entrée c'est $100, toi tu vas payer $100 parce que tu rêves de voir cet artiste-là. Bon, Ghetto-V, moi je l'ai vu hier dans un maquis. Bon, il dit son entrée c'est 5 000. Même si j'ai 5 000, je ne vais pas aller le voir. Non, parce que pas plus tard que hier, je l'ai vu chanter quelque part. Les soirées que Ghetto-V avait fait dans les maquis, c'était grâce à la... Je peux comprendre qu'en ce temps... Au fait, excusez-moi, je peux comprendre qu'en ce temps, il voulait se faire connaître. Mais où il est là, mon frère? On vient t'accueillir, on est président. Toi, tu t'en vas encore président dans Maquis. Bon, non, actuellement, difficile de comprendre comment ça se passe. Nous allons revenir. Non, mais il ne faudrait pas que ça existe. Dans la prochaine émission, ça ne doit pas exister. Excusez-moi, ça ne doit pas exister. Oui, nous allons revenir. Vous avez vu les tout fans passer dans Maquis? C'est juste deux prestations. Peut-être que c'est juste 2 prestations par... un concert. C'est-à-dire que vous pouvez m'inviter en tant qu'artiste, je viens. Voilà, peut-être que vous êtes mon ami, vous avez un bar, je peux venir vous. Parce que avec mon image, ça va vous faire remplir votre coin. Mais pas dire que moi, je vais quitter chez moi, venir d'un maquis presté. Non, mais c'est ça. Moi, je pense que c'est une politique de commercialisation. Aussi. Non, à un moment donné, excusez-moi, mais à un moment donné, pour un artiste qui se respecte, ça doit plus être en fait. Ça doit plus exister. Là où moi j'ai vu ça, c'est un cadre cool, hein, c'est génial. Je pense que c'est un truc de vieille. Allez-y au jeudi au sommet. Les gars sont là-bas, ils prestent. Excusez-moi nous sommes dans votre émission Business Show. Le temps nous talonne. Nous sommes aussi presque à la fin de cette émission. Et merci beaucoup de nous suivre. Merci beaucoup de nous contacter. Laissez vos commentaires sur toutes nos pages Facebook, Instagram, LinkedIn, puis TikTok. Vous aurez les visuels après cette émission. Merci à toutes et à chacun et vous passez un très bon week-end et on se voit le vendredi prochain. Bye bye. God bless. Say what did I do?
sur www.radiolebene.tg. Business Show. Business Show est une émission qui fait découvrir tout genre de talents et catégories d'activités. Vous êtes jeune, entrepreneur, opérateur économique, homme ou femme d'affaires ou exerçant toute autre activité, faites-vous promouvoir. Sur Radio Lebene, tous les vendredis de 17h à 18h GMT, afin d'avoir une visibilité locale et internationale pour votre propre personnalité et pour vos affaires. Émission Business Show, c'est votre émission de contact pour un avenir meilleur.